Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée que nous ouvrons donc avec le budget du ministère de la Santé et de l'Action sociale qui s'élève désormais à 271 milliards 623 millions 366 449 francs CFA pour l'exercice 2024. Il a été voté ce dimanche à l'unanimité par les députés de l'Assemblée nationale. Pour les perspectives de l'année, la ministre de la Santé, Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, a annoncé un programme de pilotage, de coordination, d'élaboration et de mise en œuvre d'un certain nombre donc de plans d'action. Elle a cité le financement de la santé, la recherche pour la santé, les bourses de spécialisation, l'atteinte par l'Agence de régulation pharmaceutique du niveau 3 de maturité et l'abandon ou l'adoption donc de textes réglementaires portant application donc de la loi relative aux médicaments et aux produits de santé. Parlons politique à présent. La participation de Ousmane Sonko à la présidentielle de 2024 est compromise. Cette prise de conscience de Balla Moussa Fofana concerne exclusivement donc le leader de l'ex-parti PASTEF et non donc le projet de la formation politique dissoute. Mais pour lui, Sonko est et reste donc son seul leader et unique donc plan pour la présidentielle. Et pour ce qui concerne leur nouvelle conduite politique, le membre du cabinet de Ousmane Sonko donne rendez-vous dans quelques jours. Balla Moussa Fofana était ainsi l'invité du jury du dimanche. La synthèse de cette émission, c'est avec Mamadou Dia. Ousmane Sonko quasiment out pour l'élection présidentielle de 2024. Balla Moussa Fofana, membre de son cabinet, conscient de la situation. Parce que nous savons très bien que le tribunal de Dakar ne va pas trancher la semaine prochaine. Et nous savons que même s'il tranche la semaine prochaine, toutes les parties ont le droit d'attaquer cette décision. Et nous savons que les parrainages se terminent dans 2 semaines. Donc, la lecture purement politique que nous faisons de cette décision, c'est que c'est une décision qui aujourd'hui nous enlève ce que le droit nous avait donné. Je pense que le tribunal de Ziguinchor avait jugé que Ousmane Sonko devrait être réintégré dans les listes. Et aujourd'hui, on aurait dû appliquer cette décision. Aujourd'hui, ce que la justice nous a donné avec le bras droit, la justice vient de nous le prendre avec le bras gauche. Ousmane Sonko hors course, mais son projet est loin d'être compromis selon Balla Moussa Fofana. Il trouve l'adhésion des Sénégalais, dit-il. Il a toujours été question d'imposer ou de faire adopter notre projet par l'esprit des Sénégalais en leur éclairant sur les méfaits du système sur leur niveau de vie, les méfaits du système sur leur qualité de vie, les méfaits du système sur notre environnement, sur nos ressources, et leur montrer comment le projet que nous portons est un projet qui peut permettre la refondation du Sénégal, rebâtir ce pays autour de la souveraineté du citoyen. Et ça, nous l'avons réussi. Aujourd'hui, ils le savent. Et sur ce qui est d'un plan B, Balla Moussa Fofana tient à préciser qu'Ousmane Sonko reste le leader même en étant sous les verrous, contre vents et marées. Je veux qu'on comprenne que PASTEF, la formation politique qui a été dissoute, n'a jamais mis en avant les personnes. Le leader que nous avons choisi, le président Ousmane Sonko, candidat ou pas, reste toujours l'homme fort, l'homme politique qui décidera des orientations de ce pays. Parce qu'aujourd'hui, c'est le peuple sénégalais qui a décidé de faire de lui l'homme politique des prochaines décennies à venir. Peu importe maintenant le rapport de force qu'on va nous imposer, peu importe les décisions qu'on va nous imposer, peu importe. Tout de même, Balla Moussa Fofana mesure la gravité de ces décisions sur l'avenir politique d'Ousmane Sonko, sur leur nouvelle direction politique. Il donne rendez-vous dans les jours à venir. Et les magistrats sénégalais ont les mains liées, ajoute ainsi Balla Moussa Fofana. Il propose d'ailleurs des réformes pour la liberté de ceux qui exercent la profession de rendre justice. Pour lui, le citoyen doit être impliqué dans le processus de nomination des magistrats. Il propose également la réduction des pouvoirs du ministre de la Santé et du procureur de la République. Et si cela est fait, le membre du cabinet de Ousmane Sonko n'est pas contre le président à la tête donc du Conseil supérieur
de la magistrature. Suivons ainsi ses explications, répondant ainsi, bien évidemment, aux questions de Aïssata Ndiaye Fada. Oui, il y a des braves hommes et femmes qui sont en train de se battre dans la magistrature. Mais le débat, ce n'est pas les personnes. Le débat, c'est le système. Vous savez, le problème, c'est cette force que le ministère de la Justice peut avoir avec le procureur. Et c'est les forces qu'a le procureur qui posent un sérieux problème. Il y a aussi la question de la gestion des carrières des magistrats, qui se décide, comme vous le savez, en un lieu où c'est le président de la République qui siège et décide. Tout ça pour dire? Tout ça pour dire qu'il n'y a pas une véritable liberté de l'acteur, du magistrat, mais aussi il n'y a pas non plus un rôle du citoyen. Vous savez, le ministre, le maire, le président de la République a une conscience qu'après 5 ans, il va devoir rendre compte au peuple sénégalais et qu'il sera sanctionné positivement ou négativement. Le député sait qu'au bout de 5 ans, il va être sanctionné de manière positive ou négative. Mais équipe du magistrat. Et pourtant, c'est un pouvoir, au même titre que les autres pouvoirs, où le citoyen sénégalais est absent. Ce pouvoir est le seul pouvoir où vous ne verrez jamais le citoyen être un acteur du jeu. Et ça, c'est une chose que nous devons revoir. Et nous retournons à Fatick pour nous arrêter un moment sur le discours du président de la République. Sans gants, ton ferme, Macky Sall expose sa colère après la correspondance donc du collectif des cadres casamançais, demandant ainsi la libération de Ousmane Sonko. Une déclaration qui a d'ailleurs suscité beaucoup de polémiques. Un analyste politique, maître de conférence en analyse du discours, décrypte donc cette sortie du chef de l'État, Dr Demba Gueye, fait la part des choses. Pour lui, en tant qu'homme d'État, Macky Sall devait pas en tout cas prononcer ses propos en public, mais en tant que politique, c'est un discours tout de même acceptable. Suivons ses explications. Il est vrai qu'en tant que président de la République, c'est un peu difficile d'admettre des propos de ce genre, parce que le président de la République, il doit être quand même une autorité qui parle au nom de l'État. Et l'État du Sénégal est un État unitaire où tous les fils et toutes les filles doivent être traités d'égale dignité. Donc, si vous prenez les choses sous cet angle, on peut ne pas accepter la sortie du président de la République. Par contre, le président de la République a parlé dans un contexte assez différent, parce qu'il a parlé dans un contexte un peu politique. Il était dans la tournée économique, mais au moment où il faisait ses déclarations, il était en train de rencontrer les politiques de Fatick. Et donc le contexte est un peu politique. Donc on peut comprendre, s'il s'agit d'une sortie de l'homme politique Macky Sall, on peut accepter la sortie. Parce que vous savez, la politique aussi c'est ça. On essaie de déstabiliser l'adversaire. Et il se pourrait que le président ait raison en disant qu'il ne s'agit pas des cadres casamançais, mais il s'agit d'un groupuscule de personnes qui se cachent derrière les réseaux sociaux pour faire de la désinformation, pour manipuler les populations. Cela peut être vrai. Pendant ce temps, plusieurs hectares de maïs sont emportés par les flammes. C'est à Makayop. Il s'agit donc d'un feu de brousse qui a ravagé donc plusieurs champs de maïs. Des hectares de récolte partis ainsi en fumée. Cela s'est passé dans le département de Koungheul et je vous propose justement d'écouter cher Moustapha Ndiaye. C'est lui qui a été donc désigné comme porte-parole. C'était le jeudi, vers 10 heures, presque 50 hectares de culture vivrière ont été brûlés. Les eaux et forêts qui devaient nous venir en aide n'avaient pas de véhicule. On veut que l'État nous vienne en aide. Le rendement qu'on attendait dans nos périmètres, vraiment, c'est estimé à plus de 60 millions. Maintenant, le feu a tout ravagé. Qu'attendez-vous de l'État? Oui, on fait appel
à l'État du Sénégal pour qu'il nous vienne en aide, parce qu'on est trop fatigué. Le président était à Kaffrine. Je croyais que dans un tel moment, passe par là. Parce que quand on dit tournée économique, on fait allusion à l'agriculture. Et de leur côté, les artisans affiliés au cadre des organisations professionnelles artisanales du Sénégal fustigent les conditions difficiles d'accès au marché public. Ils l'ont ainsi fait savoir lors d'une journée de réflexion et de partage qu'ils ont ainsi initiée. Et le COPAS exige l'application du protocole de l'UEMOA. Moussa Baou est le vice-président du comité scientifique du COPAS. Je vous propose de l'écouter. Nous demandons l'application du code de l'UEMOA. Nous fustigeons l'accès difficile au marché public. Nous demandons le lancement du deuxième phase des bourses scolaires. Nous demandons aussi la non-politisation des bourses scolaires. Nous disons non aussi à l'implication des communes sur les bourses scolaires. Nous fustigeons les communications qui se disent. Nous avons, au lieu de 15% du marché du commande public, on nous a attribué plus de 60%. Nous disons non, on n'a jamais vu ça. Toutes les organisations professionnelles sont là. Personne n'a reçu un seul marché venant du commande publique. Sur le PEJA, nous réclamons les matériels promis aux maîtres artisans. Validation des acquis de l'expérience. On n'a pas encore vu un seul maître qu'on a validé son acquis de l'expérience. On n'a pas vu ça. Non seulement il y a une incohérence sur les validations, sur ces validations-là, parce qu'on nous attribue les mêmes diplômes que nos élèves. Avant de prendre des décisions pour nous, il faut nous impliquer, il faut nous demander ce qu'on veut. On ne peut pas prendre des décisions à nos insus en prétendant qu'ils le font pour nous. C'est pas ça. La journée mondiale des toilettes est célébrée donc ce dimanche à Ndiaganiao et le ministre de l'eau et de l'assainissement qui a présidé la cérémonie de commémoration donne des chiffres à cet égard. Selon le rapport conjoint de l'Organisation mondiale de la santé de l'année 2023, 3,5 milliards de personnes dans le monde vivent sans toilettes adaptées et 419 millions de personnes font encore donc leurs besoins en plein air. Dans son rapport de 2022, l'organisation renseigne que 829 millions de personnes meurent dans les pays à revenus faibles. Et de son côté, l'État du Sénégal a fait des pas de géant dans ce domaine, toujours selon le ministre Serigne Mbaye Thiam. Il est au micro de Muntaga Kane et de Mamadou Ba. Selon le rapport conjoint OMS-UNICEF 2023, 3,5 milliards de personnes dans le monde vivent sans toilettes adaptées et 419 millions de personnes font encore leurs besoins en plein air. Ce rapport indique également que 2 milliards de personnes, soit un quart de la population mondiale, ne disposent pas à domicile d'une installation de base pour se laver les mains à l'eau et au savon. Par ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé révèle dans son rapport de 2022 que dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, 829 millions de personnes meurent chaque année de maladies causées par un manque ou un défaut d'assainissement, d'eau potable et d'hygiène. Cette situation touche encore plus les populations vulnérables, les enfants notamment. Grâce à la mise en œuvre de la feuille de route pour l'élimination de la défécation à l'air libre au Sénégal, plus de 5817 villages ont abandonné cette pratique de défécation à l'air libre
qui est passé de 30% en 2011 à 12% en 2022 et ainsi a reculé de 18 points. Mesdames, Messieurs, toutes ces initiatives adossées au plan Sénégal émergent entrent en droite ligne avec les orientations de l'objectif de développement durable numéro 6. Ces initiatives démontrent également l'intérêt que le chef de l'État, le président Macky Sall, accorde au sous-secteur de l'assainissement en général et au bien-être des populations en particulier. Et dans le reportage du soir, nous allons vous parler des chaussures orthopédiques. C'est à croire que les Sénégalais prennent bien soin de leurs pieds, puisque ce type de chaussures est beaucoup vendu dans les marchés de Dakar, notamment au niveau de Colobane, et ce malgré la cherté du produit. Jugement de certains clients, illustration dans ce reportage signé donc Ndeye Anta Diop. Colobane, un groupe de vendeurs est en train de discuter de la qualité des chaussures orthopédiques. Ce vendeur nous dit comment ils font pour avoir ces chaussures orthopédiques. Ces chaussures orthopédiques sortent de la friperie. Dès qu'elles sont là, on les entretient pour ensuite les revendre. Des clients viennent ici pour en acheter. C'est le cas pour Fatou Matali. Elle nous donne les raisons. Je l'achète souvent. Les chaussures orthopédiques sont très bonnes pour les pieds. J'ai même l'habitude de les acheter pour ma mère. Selon Mohamedou Dieye, vendeur de chaussures orthopédiques, les prix varient. Les prix varient. Nous les vendons à des prix de deuxième main. On ne peut que les revendre au même prix que nous les avons achetés. Elles sont présentes dans les cantines, vendues parfois à des prix très chers. Mais les chaussures orthopédiques sont très prisées à Colobane. Sans ordonnance, il vous faut seulement la somme requise pour en procurer. Et c'est donc la fin de ce rendez-vous avec l'information. Très heureux de vous l'avoir présenté. Excellente soirée et surtout excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Et prenez bien soin de vous.